Alors les gars, Baudouin a été choisi comme l'artiste qui devrait composer l'hymne de la CAN pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN. Chanteur, etc. Et mon histoire avec Magic System en 2006, c'était une belle. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Chanteur, etc. Et mon histoire avec Magic System en 2006, c'était une belle. En 2006, quand j'ai dit à Magic System, à l'époque, là, m'adresse s'appelait Angelo Camila. Voilà. Eric était tout jeune, il commençait à travailler aussi dans le métier. Quand on fait venir Magic System, ils sont au début. Et cette chanson est devenue une véritable, non seulement hymne de l'équipe nationale, mais tous les Ivoiriens se reconnaissent dedans. À l'occasion de la première Coupe du Monde que nous avons eue. Et cette chanson aujourd'hui, 20 ans après, elle est toujours là. Et c'est ce que nous souhaitons, que tu fasses quelque chose qui reste pour la postérité. Qui reste pour la postérité, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et on est convaincu que tu sauras le faire. Et moi, je suis très heureux en tout cas que tu aies accepté cette collaboration parce que tu aurais pu aussi ne pas être intéressé. Tu as accepté. Et puis surtout, tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'on arrive au résultat. Et ça, je tiens à te remercier. Je te remercie au nom de la fédération, au nom du comité exécutif. Parce que tu représentes là aujourd'hui la Côte d'Ivoire, toute la nation ivoirienne, tous les jeunes Ivoiriens, tous les sportifs ivoiriens. Mais en plus, ça va être ta chanson là, on va bâcher les autres là. Tu vois, non? Quand tu as fini le taf là, on va bâcher nos adversaires pour aller jusqu'en haut. C'est pas ça? Tu vois un peu, fils. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Et que Allah mette la main sur toi, qu'Allah te protège, qu'Allah te guide. Et que tu ailles encore plus haut. Que cette chanson là te permette encore de... Alors les gars, Baudouin a été choisi comme l'artiste qui devrait composer l'hymne de la CAN pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN au Maroc 2025. Ça s'applaudit d'abord. Maintenant, c'est là qu'on va voir le génie d'Imra qu'il a tant vanté. Cette capacité musicale qu'il a tant vanté, c'est là qu'on va voir. Parce qu'on connaît tous la Côte d'Ivoire. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un son qui doit sortir pour les éléphants, on connaît le rythme qu'on utilise. On aimerait voir comment est-ce que Baudouin va réussir à captiver les Ivoiriens avec son genre musical, avec un son pour la CAN pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En fait, ça me fait rire parce que moi, je connais plusieurs sons qui sont sortis pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je sais comment est-ce que les gens ont l'habitude de chanter. Et j'aimerais voir un peu, en fait, comment est-ce que Imra va procéder pour composer sa chanson. Quel est le refrain qu'il va utiliser? Quelles sont les paroles qu'il va utiliser? C'est ça, j'en fais. Seigneur, petit. Pas comme si je le sous-estime, mais c'est là qu'on va voir quelque chose. En tout cas, bonne chance. Et puis, j'espère que tu vas bien te concentrer, nous sortir quelque chose de bon. Si c'est intéressant, on va danser. Si c'est pas bon aussi, mon cher, tu connais le pressing. Imra serait le seul artiste ivoirien choisi en 2025 pour sortir l'hymne de la CAN, l'hymne ivoirienne de la CAN. Et il y a plusieurs fans de DDB qui disent que
Imra, quel est le son qui va bel et bien sortir, qui va faire danser les gens, qui va faire amuser les gens. Surtout lorsqu'on parle d'une hymne. Les gens sont tellement scandalisés. D'autres sont arrivés jusqu'à dire que non, Imra, s'il te plaît, faut pas aller crier là-bas que danger, Fossy, ils sont en danger, que non, Imra, nous sommes habitués que toi tu cries beaucoup, mais cette fois-ci là, pour l'hymne national de la CAN, faut pas aller crier là-bas. Faut pas aller crier là-bas. Honnêtement, on devait plutôt donner la place à une autre star. Mais honnêtement, moi je pense que Imra aussi mérite. Imra mérite. Si cette année-là, on a choisi Imra pour sortir l'hymne de la CAN 2025 ivoirienne. Mais on est seulement obligé d'accepter. C'est vrai qu'il va aller crier dans nos oreilles. Mais on va faire comment? Danger, Fossy, ils sont en danger. On va seulement accepter. Voilà. On va écouter avec nos oreilles et puis voilà. Les gars, écoutez ça s'il vous plaît. J'ai vu un peu tes vidéos, tout et tout. C'est toi, c'est toi là. On dit tu allumes tous les écrans là. Champion, tiens. Donc moi, tu filmes des jours là, c'est trop, hein. Non, tu as trop pris confiance. Tu as pris la confiance de toute façon. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. Nous les écrans, nous sommes concentrés sur l'objectif de notre artiste. Mais t'inquiète, on vient vers toi. Nous, on vient vers toi. Pas du vers à qui même. Et puis c'est-à-dire, tellement ton banc que tu filmes maintenant, c'est très super sonique. Ils ont dit que toi, tu filmes tous les... D'abord, premièrement, ce que j'aimerais vous dire, monsieur, c'est que avant de vouloir tenter de faire une confrontation avec moi, port de cerveau obligatoire. Je répète, avant de tenter de vouloir faire une confrontation avec moi dans un débat, port de cerveau obligatoire. Très nécessaire. Ça fait il y a un. De deux, ne vous jouez pas les importants parce que vous n'êtes pas dans la liste des personnes que je vise. Car quand je venais sur TikTok, j'ai demandé aux ultras qui étaient les créateurs de contenu ultra plus forts et plus percutants, plus intelligents. Vous n'avez pas été cité dans le top 10. Donc je ne pense pas que vous êtes vraiment reconnu comme quelqu'un de très fort dans les débats. Uniquement une personne en recherche d'affection qui ne fait que dire des bêtises pour se faire remarquer. Tu comprends? Ça fait déjà deux. De trois, tu dis que vous ne me répondez pas actuellement parce que vous êtes concentré sur le concert qui aura lieu de Botson le 30 et le 31. Je suis désolé. Le chirurgien m'a répondu à 2 reprises. Tu penses que lui n'est pas plus occupé à penser au concert de son artiste, mais il m'a répondu. Vous qui ne me répondez pas actuellement, vous réfléchissez. Vous savez que si vous vous amusez à faire une vidéo sur moi et que vous mordez votre langue automatiquement, je vous corrige tranquillement. Maintenant, tu dis par exemple qu'après le concert, vous allez venir vers moi. Oui, moi je suis comme un berger, vous êtes des moutons. Venez vers moi en troupeau de moutons. Je vais vous corriger, vous ramener tout à fait la bergerie et vous allez comprendre quelque chose. Vous m'entendez? Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est que moi, mes débats, arguments, explications, exemples, contradictions, destruction, déconstruction. Maintenant, si toi, tu veux laisser ça pour entrer dans les insultes ou des attaques verbales, je vais te montrer que mon agressivité verbale a un diplôme. Et mon diplôme, j'ai un doctorat en agressivité verbale. Si tu t'amuses à tenter ça avec moi, essayer de m'insulter, attaquer mon physique, je vais tellement te détruire que tu vas te regarder dans le miroir et puis te poser la question. Est-ce que j'ai été accouché ou j'ai été lâché? Faut jamais tu vas tenter ça avec moi. Sinon, tu vas pas t'en remettre. Ça fait déjà un. Maintenant, de deux, si tu t'amuses à vouloir faire un débat avec moi en live devant des ultras et des conspirateurs, je vais te faire douter de ta capacité intellectuelle et tu vas aller poser la question à tes parents. Est-ce que tu es réellement inscrit à l'école maternelle, au primaire et au secondaire? Tu vas te poser des questions. Est-ce que tu es vraiment allé à l'école? Parce que je vais te faire douter de ton intelligence et tu vas même douter des diplômes que tu as eu à obtenir. Donc, du coup, frère, réfléchis à 2 fois avant de tenter de t'approcher de moi. Maintenant, tu dis que le banc que je filme, il est super sonique. Mon banc que je filme, c'est ma lecture. Ce sont mes documents, ce sont mes romans, c'est mon intelligence, c'est ma façon de décortiquer et c'est ma façon de démontrer mon intelligence. Voici ma drogue. Ma drogue, c'est le fait que je m'asseye chaque jour, prends un bouquin et puis je lis. Ma drogue, c'est le fait de prendre des romans de philosophie tels que Aristote, m'asseoir et puis lire. Prendre les œuvres romanesques de Candide, de Voltaire, prendre le temps de bien lire et vous montrer mon intelligence. C'est ça ma drogue. Peut-être pour toi c'est autre chose, moi je ne sais pas. Si toi tu filmes, peut-être moi je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas associé à ce genre de bêtises là. Est-ce que tu m'entends? Donc je vous attends. Venez quand vous voulez, comme vous voulez et quand vous allez le décider. Moi les tigres, je suis patient, j'observe. Est-ce que vous me connaissez? Vous n'avez encore rien vu. Frère Sang, imagine, la go qui t'a quitté, ton ex. Voilà. Finalement, tu as réussi ta vie. Tu as construit ta maison, une belle villa, tu as acheté une belle villa. Tu as ta maison, tu es avec ta femme. Et puis ta petite fille. Imagine. Et puis tu as une ultra encore belle là-dessus. Et puis tu tapes dans ce son-là. Imagine à quel point être un ultra est une bénédiction. Tu as tout. Comme il a dit, il y a tout ici. Tu vois. Donc tu vois, si tu as réussi, ce son te va tellement bien. Le temps t'a changé. Maintenant, tu as une petite fille. Est-ce qu'elle le savait?
Le temps t'a changé. Maintenant, tu es millionnaire. Est-ce qu'elle le savait? Question. Tu vois. Maintenant, malheureusement pour toi, si tu es un ultra, que tu n'as pas encore réussi ta vie, c'est une manière pour toi de te motiver à aller travailler. Le art, tu motive. Et moi, motive, vous ne comprenez pas. Donc là, tu as le droit d'aller travailler, réussir et puis venir chanter ce son-là avec nous. Tu as compris, frère Sam? Voilà. Donc lève-toi, va te chercher et reviens. Le son-là, c'est pour toi, ça t'attend. Voilà. Ça pourrit pas. Un jour, tu vas l'utiliser. Si tu crois, faut dire Amen. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.